Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir ces deuxièmes énergies du mois d'octobre 2023 dans les sphères générales et sentimentales pour ce beau signe solaire ascendant Lune et Vénus des Sagittaires. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc découvrons avec les lames majeures du tarot Napo les premières énergies disponibles pour vous. Allez go, coupe. Première énergie, eh ben c'est vous, vous voyez, vous êtes là. La tempérance, mes amis, bien canalisée dans cette lecture de cet instant T. Donc la voie du milieu, ça représente vos énergies. Ça nous parle aussi peut-être bien de volonté de s'associer ou d'un cercle amical important pour certains d'entre vous. Et puis des professions au niveau groupal ou en équipe. De toute façon, il y a aussi cette onde d'accepter le conseil des autres dans ces prochaines semaines. Ça pourrait vous être assez utile de ne pas vous fermer, de ne pas être intransigeant. Pour si par exemple le conseil ne vous plaise pas trop, eh bien essayez d'ouvrir votre esprit parce que il y a peut-être des choses à creuser avec ce conseil. Donc voilà, de très belles choses et puis des communications qui peuvent arriver. Donc si les Sagittaires attendent des communications, ici ça pourrait aller assez rapidement. Dans le dos de deck, eh bien justement, en parlant de communication, des nouveaux contrats, des engagements. Donc s'il y a des Sagittaires qui attendent pour un poste d'emploi, ils vont avoir bientôt une communication pour un nouvel engagement et justement, en plus, il y a la justice aussi et les amoureux. Bien, nous allons découvrir tout ceci. Waouh, dans vos énergies, l'étoile, mes amis, magnifique. Un nouveau départ ici et la force pour conclure ce premier tirage. Bien, alors, il y a plusieurs choses, bien évidemment. Les engagements, des nouveaux départs au niveau professionnel, mais aussi des processus devant la loi de tout type. Peut-être si vous avez déjà des litiges ou des choses comme ça, que ce soit au niveau professionnel, comme avec, je ne sais pas moi, un litige avec un voisin, un litige quel qu'il soit avec la famille, ou des processus de divorce et de séparation, bien évidemment, et sinon des unions, tout son contraire. Dans vos énergies, l'étoile, pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux projets, mais il y a aussi des doutes, parce que nous avons la lune et l'étoile qui sont à côté. Donc, des nouveaux projets, oui, on donne ou on voudrait donner naissance à quelque chose, mais nos doutes, nos insécurités et nos peurs peuvent nous entraver. Donc, il faut être vigilant là-dessus, de façon à s'ancrer dans la confiance en soi et dans la matière, être bien concret, d'accord? Ne pas se bercer d'illusions. Attention, peut-être aussi qu'il y aurait eu, justement, en parlant de litige en justice, eh bien, des problèmes dans une sphère professionnelle pour certains d'entre vous, avec, je sais pas, par exemple, ça sort pas dans les cartes là, c'est un exemple. Je sais pas, un licenciement abusif ou en tous les cas du mécontentement, des tensions, des frictions au niveau professionnel. Donc il pourrait y avoir tout ça, d'où je pense eh bien la volonté de prendre un nouveau départ dans cette sphère-là pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo. Même peut-être prendre une nouvelle voie professionnelle parce que dans le dos de deck, j'avais aussi le jugement qui est le fait de trouver sa place d'un appel, d'une vocation et d'une passion, d'une nouvelle voie professionnelle. Mais bien sûr, avec la carte de la justice, il peut nous indiquer tout à fait des processus devant la justice, des litiges, des processus de quelque sorte que ce soit, donc que je vous ai évoqué au départ. Bien, donc ces nouveaux projets, bien évidemment, avec beaucoup de créativité, des capacités artistiques aussi, des Sagittaires bien branchés. Vous êtes guidés, ne l'oubliez pas, même si en ce moment vous traversez, pour certains d'entre vous, peut-être des cycles bien moins doucereux. Mais en tous les cas, il ne faut rien lâcher, voilà ce que vous dit l'étoile. Vous êtes sur le bon chemin et vous toucherez du doigt ce que votre cœur désire. Donc, malgré les malgrés, c'est le baume au cœur et on doit tirer en avant, il faut aller de l'avant. Donc, cette belle étoile aussi nous demande de nous reconnecter à notre enfant intérieur et de retrouver cette joie. Pour certains Sagittaires, eh bien, l'avaient perdu dernièrement.
Sinon, ça nous parle bien de Sagittaire justement, qui ont le vent en poupe, qui ont un moral assez haut avec une belle vibration. Ça peut nous parler aussi de thérapie holistique, de guérisseur, de magnétiseur ou de profession en lien avec tout ce qui est bien guérison, aide à la personne. Y a toute cette onde-là aussi. Mais peut-être cette vocation justement. Mais voilà, en tous les cas, une très très belle énergie qui vous dit de garder l'espoir et la foi parce que vous aboutirez sur ce que vous désirez, malgré ces doutes, cette confusion et peut-être ces tensions au niveau professionnel. Si c'est le cas des tensions qui vous appliquent, ne vous conditionnez pas. Ce sont des lectures collectives sur YouTube, donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers parce que c'est pour quelqu'un d'autre en fait, afin que l'univers puisse le porter et l'amener vers quelqu'un d'autre. Donc, si ça applique le fait d'avoir des tensions en ce moment au niveau professionnel, il va y avoir un changement. Vous prendrez une décision. Justement, les amoureux nous parlent d'une dualité, d'une décision à prendre, que ce soit au niveau émotionnel comme dans un niveau, une sphère plus concrète de votre vie. Donc, chassez-moi tout ça, essayez de balayer tout ceci, à moins qu'il y ait eu une situation pas claire, qu'on vous implique ou qu'on vous critique ou des choses comme ça, et qui soit en justice en ce moment. Si c'est juste une question de doute, de peur et d'insécurité, eh bien connectez-vous à votre essence, connectez-vous à votre intuition, mes amis. Prêtez cas et faites attention aux messages de l'univers, aux signes et aux synchronicités aussi, parce que votre intuition peut vous aider grandement. Je vais vous donner les signes avant de continuer. On a le signe des Verseaux, des Poissons, du Scorpion, des Taureaux, de la Balance, des Gémeaux et des Vierges et les Lions. Et puis vous étiez dans la coupe tout à l'heure. Donc voilà, des peurs, des insécurités, des questionnements au niveau professionnel, mais un changement qui s'effectue et un nouveau départ qui est là que nous envoie notre Merlin l'Enchanteur. Purement sentimentalement, on va dire la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, on a ce changement, on a besoin de balayer des énergies qui restent peut-être d'un passé, de quelqu'un qui nous ait fait souffrir d'une mauvaise expérience. En tous les cas, il faut tourner cette page sur notre passé pour pouvoir avancer, puisque la mort nous amène cette renaissance. Et ça, c'est important. Il faut pouvoir le faire pour justement générer ce nouveau départ qui le jouxte. Donc voilà, peut-être des séparations, des éloignements et au moins émotionnels, s'ils ne sont pas encore actés concrètement par des séparations ou des divorces. Mais il y a un changement au niveau cœur. Pour les célibataires, ça peut nous parler d'une personne une nouvelle rencontre qui soit quand même importante dans votre vie. Donc ce beau nouveau départ, vous êtes fort de vos expériences avec votre petit baluchon. Ça peut aussi nous parler bien de mouvement, c'est-à-dire de déménagement ou de voyage ou de choses comme ça. Il est possible que pour ces changements au niveau professionnel ou au niveau personnel, émotionnel, vous ayez à changer votre domicile. Voilà, mais en tous les cas, on va s'ancrer quand même avec The Pope, le hiérophant, dans ses engagements, nouveaux engagements au niveau professionnel, mais je sens aussi des nouveaux engagements, des engagements au niveau sentimental. Donc des couples qui seraient très heureux et qui vont resserrer les liens. Et puis pour d'autres, on va décider de s'engager, peut-être prendre une décision à cet effet pour s'unir et se marier. La force nous parle bien peut-être de besoin de se pardonner soi-même. Des sagittaires qui cliqueraient ici sur cette vidéo qui pourraient se sentir avoir un sentiment de culpabilité envers une certaine situation de leur passé ou actuelle. Donc il faut absolument lâcher prise là-dessus pour pouvoir avancer plus léger, apprendre de vos erreurs et bien vous pardonner, vous pardonner. Ça peut nous parler aussi bien sûr de postes à responsabilité qui se signent pour aller de l'avant au niveau professionnel et financier avec ces améliorations, mais aussi le fait de vraiment vous ancrer dans le concret, de vous connecter, oui, de vous ancrer pour bien faire jaillir et rugir le leader qui est en vous, parce que des postes à responsabilité, manager des équipes serait tout à fait possible. Et puis bien sûr, bien c'est faire sortir et jaillir ces dons de communication et de commandement que vous puissiez posséder. Donc très belle énergie qui nous parle bien de la confiance en soi sur laquelle il faut faire focus pour pouvoir avancer, effectuer ces changements et accueillir ces nouveaux départs.
Donc, c'est le maître mot, la confiance en soi pour aller de l'avant. En tous les cas, des beaux changements, même si, a priori, ils ne seront peut-être pas tout à fait aisés pour certains, mais ils arrivent et c'est à vous d'agir, bien sûr, dans votre vie pour les générer avec le plus d'harmonie possible. On va maintenant demander au tarot des belles créatures. Voyons voir les énergies supplémentaires ici. Allez, découvrons la première. Eh bien, la première énergie ici, c'est un signe de la balance et c'est l'impératrice. Donc, il y a vraiment des projets créatifs, des dons artistiques, des capacités artistiques et surtout, on donne naissance à quelque chose dans notre vie. Quel que ce soit au niveau professionnel, personnel, un projet personnel ou émotionnel. Il y a vraiment pour les célibataires cette onde encore de nouvelles rencontres via par exemple des événements sociaux, des invitations ou si vous avez un hobby en relation avec notre mère Gaïa dans la nature en extérieur ou des ateliers que vous fassiez comme ceci, vous pourriez rencontrer aussi via tous ces biais-là en fait cette nouvelle personne. Ça nous parle aussi du fait de prendre soin de soi. Ça, c'est important de vous choyer et de vous dorloter. Donc, rapprochez-vous de la nature, faites des belles balades et rechargez les batteries si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Cette impératrice nous parle de beaucoup de prospérité, d'abondance et de fertilité dans votre vie. Bien sûr, ça peut annoncer aussi des grossesses et des naissances pour certains sagittaires, mais ça nous parle vraiment d'être dans l'action, encore proactif avec notre vie et la naissance d'un nouveau projet. Pour mes amis sagittaires, vous voyez, c'est la mort encore dans le dos de deck, la transition, la transformation. Cette renaissance qui arrive à vous, mes amis, parce que vous allez prendre des décisions et mettre des actions en route pour la générer, cette transition, et arriver vers ce nouveau départ. Un as de coupe très clairement ici avec un cavalier de coupe. Donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles rencontres où vous les avez eues très récemment et quelqu'un qui fasse vibrer votre cœur. Il y a un as de coupe parce que ça nous parle aussi de cette fertilité en général, de donner naissance à un nouveau projet, mais aussi à des enfants, bien évidemment. Et puis, vous, le fait de tomber amoureux, une relation dans la véracité quand même des sentiments ici. Hein. Beaucoup de douceur et d'amour ici dans le dos de deck. Magnifique. Découvrons le reste des énergies. Parfait. Waouh, magnifique. Et nous concluons sur un 10 de denier ce tirage. Bien. Eh bien, écoutez, ici, nous avons le chariot, le mouvement. Donc, il y a des changements, on l'a vu, hein, des renaissances qui entraînent des mouvements, peut-être des déménagements, des nouveaux départs. Tout ça fait partie des mouvements. Le chariot nous parle aussi peut-être de cette dualité encore dans le fait de devoir décider quelque chose, mais c'est le V de la victoire. On va vraiment atteindre un succès, une reconnaissance et il y a une évolution de carrière pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est grâce à votre ardu travail, votre ténacité et bien le fait de bien être dans le contrôle des situations que vous allez traverser. Donc magnifique, très belle énergie, signe des cancers ici, surtout qu'en plus c'est directement jouxté par la récompense, le 9 de Pentacle. Il pourrait y avoir aussi des Sagittaires qui eh bien partent à la retraite. Vous voyez, de toute façon, il y a beaucoup d'harmonie et beaucoup de prospérité ici, donc de belles améliorations, promotions, primes ou augmentations de salaire sont à prévoir. Le 8 de bâton dans la sphère émotionnelle et sentimentale aussi nous parle d'un message, peut-être quelqu'un qui se mette en rapport avec vous ou sinon un voyage que vous ayez à faire aérien, mais des nouvelles qui vont arriver. On l'avait vu tout de suite en ouvrant notre lecture avec votre carte, la tempérance, qui nous parle de beaucoup de communication. Donc oui, des messages, des communications et un roi de pentacle, un roi de denier qui pourrait être eh bien un nouvel, je sais pas moi, vous voulez vous associer ou quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que vous ayez vos signes ascendants Lune, Vénus en terre, hein, donc en Taureau, Vierge ou Capricorne. Mais ici, je pense qu'il y a quelqu'un auprès de vous sur qui vous pouvez compter et qui puisse vous épauler aussi financièrement, à moins que ce soit aussi, pourquoi pas, un supérieur hiérarchique qui vous propose cette belle évolution. Et puis vous voyez, à part ici le fait de tomber amoureux, nous avons ce 10 de denier. Ce 10 de denier nous parle vraiment de confort du foyer, mais de confort bien sûr en abondance, mais l'abondance financière, mais pas que.
vraiment on est heureux, on est en famille, on passe des moments, eh bien oui, très sereins, on va dire, très sereins dans notre foyer. Mais il y a aussi cette onde d'héritage, vous voyez, il pourrait y avoir une question d'héritage pour certains d'entre vous, à moins que ce soit des questions de biens immobiliers, vente, achat ou legs même, hein. Mais de toute façon, beaucoup de sous et d'abondance financière avec ce beau 10 de denier. On continue avec cette fois le Modern Love Tarot. Découvrons les énergies de ce tarot. Alors, cette première énergie, eh vous voyez, c'est très connexe puisque nous avons encore l'étoile, hein. Donc, vous êtes guidés, ne lâchez rien, mes amis Sagittaires. Et je suis pénible, mais je vous le redis, même si vous passez actuellement par des moments difficiles, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps parce que vous êtes en voie de guérison, autant de cœur comme à tous les niveaux dans votre vie. Et en plus, vous allez atteindre vos objectifs. Vous construisez, s'il y avait je sais pas moi, des capacitations, des formations aussi ici, des nouvelles voies professionnelles, je vois, ainsi que les améliorations financières, vous allez aller de l'avant, quelque chose qui vous plaît et des signatures de contrats. S'il y a une situation où vous devez réfléchir ou prendre une décision, je vous inviterai à vous ancrer dans votre logique et plus dans votre mental, vous éloigner un petit peu de vos émotions. Dans le dos de deck qui suivait cette étoile, eh bien, ces beaux projets professionnels, cet empereur qui nous promet un succès grâce aussi au art du travail comme le chariot, mais aussi la discipline, la ténacité, la logique et le sens de l'organisation. Peut-être certains d'entre vous sont déjà auto-entrepreneurs ou veulent monter leur entreprise, à moins encore qu'il y ait des postes à responsabilité. Et c'est toujours le même message, la confiance en soi et faire rugir ce leader qui est en vous. Il y a bien une situation que vous laissez derrière. Je vais mettre les cartes et vous voyez, c'est incroyable. On a encore le signe du scorpion, la mort ici, hein. Donc, il y a vraiment cette transition, ce besoin de tourner une page sur son passé ou une page qui va se tourner grâce à vos actes, hein, comme je vous le commentais, et votre décision pour votre meilleur bien puisqu'elle vous amène cette renaissance. Je vous dirais, vu que la mort est sortie beaucoup dans votre lecture, qu'il serait opportun aussi de faire un nettoyage énergétique. Si vous le désirez, vous pouvez me contacter à cet effet, hein. Très bien. Donc ici, nous avions un roi de bâton qui vous représente ou qui peut représenter un autre signe de feu, hein, dans votre entourage, autant professionnel, amical ou familial. Lion, bélier ou sagittaire. Et sinon, un lion peut-être bien. Il y a une situation où vous avez envie de dire stop, que vous allez laisser derrière vous. Peut-être est-ce avec votre autre ou au niveau professionnel, hein. Vous en avez assez. Il y a eu beaucoup de défis et beaucoup de luttes. Peut-être y a-t-il des choses à négocier aussi, on me dit, dans une sphère professionnelle pour un Sagittaire qui va cliquer ici. Vous voyez, c'est incroyable. C'est encore le 8 de bâton, la même carte que celle-ci, les messages, les communications et même peut-être les voyages aériens. Dans la sphère sentimentale, il y a des nouvelles, une communication, que ce soit parce qu'il y a des couples, je sais pas, communication par exemple de votre avocat parce que vous êtes en processus de divorce, ou communication d'une personne, ou en tous les cas, il y a un message ici. Et puis, il y a bien cette connotation de décision. Peut-être il y a des Sagittaires aussi qui travaillent par intérim, mais il y a besoin de trouver l'équilibre et de prendre une décision. Dans ce nouveau départ, peut-être allez-vous avoir plusieurs options et il va falloir trancher. Donc, connectez-vous le mieux possible à votre essence divine, à votre âme et à votre authenticité pour prendre la meilleure décision pour vous, mes amis Sagittaires. On continue maintenant, on va demander cette fois aux oracles. L'oracle du monde, qu'est-ce qu'il a à dire aux Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus? Bien, première énergie ici, nous avons les apprentissages. Donc, ce que vous avez appris, c'était comme écrit, on va dire, c'est un apprentissage, vous le savez. On s'incarne dans ces vies pour ceci, pour apprendre et croître. Attention à un entourage peut-être, ou quelqu'un qui vous a trahi, quelque chose comme ça. Suivez votre intuition. Il y a peut-être quelqu'un de pas cash autour de vous, hein.
La foi, vous voyez, c'est encore comme l'étoile, gardez l'espoir et la foi car vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes jalousés, effectivement, mes amis Sagittaires, ça ne m'étonne pas. Un beau signe comme ça, optimiste, joyeux, altruiste et généreux. Ah, rien que ça. Hein. Mais oui, comme vous comprendrez, je suis Sagittaire. Hein. Non, je plaisante, mais c'est vrai, c'est vrai. Ce sont de belles caractéristiques des Sagittaires aussi. Hein. Vous voyez, il y a peut-être eu un licenciement abusif ou quelque chose au niveau professionnel qui n'est pas du tout agréable ici. La naissance de quelque chose, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette lecture, de cet instant T, et puis bien sûr des bébés aussi, hein, la naissance d'un projet, mais aussi grossesse et naissance. La révélation, parce que il va falloir faire jaillir la lumière sur cette lumière blafarde de notre lune qui nous amène ses doutes, ses insécurités, et faire jaillir à la lumière de la conscience, eh bien, ce que l'on a tapi dans l'inconscient et qu'on ne veut pas affronter. Et puis, tout concrètement dans une sphère professionnelle, eh bien, la lumière va finir par se faire sur une situation qui est pas cool du tout, on pourrait dire. Hein. L'amour, parce qu'il y a vraiment de nouvelles rencontres et des couples très heureux, hein, malgré que certains autres, bien sûr, soient en séparation. Et puis il y a l'abondance, cette richesse en général dans votre vie, très jolie carte en plus, j'espère que vous pouvez bien l'apprécier. Magnifique. La richesse du cœur, la richesse de votre âme, mes amis, et je n'en doute absolument pas. Nous allons continuer avec eh bien, les miracles du cœur. Eh bien oui, passion, cet amour est brûlant et passionnel. Hein, donc il y a vraiment de belles relations ici. Et vous voyez Vénus dans le dos de deck. Explorer votre sexualité sacrée, donc beaucoup de sensualité et de passion dans des nouvelles rencontres ou même dans des couples déjà existants. On a besoin de laisser derrière soi, de tourner une page sur son passé et de déposer ses bagages émotionnels pour certains Sagittaires. Il y a des relations qui sont en montagne russe. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Trouvez l'équilibre dans une situation émotionnelle. Vous en avez besoin, mes amis. Et peut-être un signe de la balance aussi. Le choix, il est temps de faire un choix. Il y a quelque chose dans votre vie qui nécessite un changement. Il va falloir être proactif et affronter cette situation. Je clôt cet oracle avec la bénédiction. Donc le choix, beaucoup d'alchimie, une belle alchimie dans ces nouvelles rencontres ou dans des couples déjà existants. Le lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Parce qu'effectivement, on a vu des couples qui sont en éloignement émotionnel et séparation. Un engagement se profile pour d'autres, un nouveau départ et cette bénédiction. Vous voyez, il y a des relations qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Il va falloir couper ces liens, même si ce sont des séparations qui sont anciennes, parce qu'il y a encore des liens toxiques, négatifs dans vos énergies. C'est pour ça que je vous conseillais de nettoyer vos énergies. Donc, de belles bénédictions, vous allez recevoir au mois d'octobre. J'en suis ravie, ravie. Demandons aux anges de l'amour. Alors, il faut faire un effort. Vous avez besoin peut-être de vous rapprocher de certaines personnes, de vos êtres chers. Vous voyez, on vous demande de faire un petit effort, de passer un petit peu plus de temps avec eux. Il y a quelqu'un qui va réveiller votre romantisme. Vous pouvez aimer sans peur. D'autres ont besoin de se libérer. On l'a déjà vu, on a 3 fois la mort dans cette lecture. Ce n'est pas pour rien. Cette renaissance, cette libération. Et puis, beaucoup de passion encore, des enfants, grossesse, naissance, on en avait parlé. Et puis, ces flirts, ces nouvelles rencontres. Eh bien, dites donc, très jolie lecture pour le mois d'octobre, mes amis Sagittaires. On va maintenant la clôturer, cette belle lecture, avec le grand oracle de l'amour. Alors, que nous donne cette première énergie? Un regain. Cet amour, cette nouvelle rencontre va vous faire fleurir comme cette rose dans le désert. Un paysage aride où rien ne pousse, mais votre cœur va fleurir, mes amis. Donc magnifique. Et puis aussi, il pourrait y avoir un regain d'amour, une étincelle qui se ravive.
dans certains couples. Les ruptures sont là, les nouveaux départs aussi, d'ailleurs, les nouvelles rencontres, un as de coupe qui nous promet, waouh, et le bonheur. Ça faisait bien longtemps que cette carte n'était pas sortie, et je suis vraiment très heureuse qu'elle sorte pour le signe du Sagittaire. C'est une carte magnifique, il n'y a absolument rien dessus, c'est la classe, c'est le bonheur avec un B majuscule. Et ici, j'avais la jalousie encore dans le dos de deck, haha. Certains ont été trahis, hein, ont eu des déceptions, des engagements au niveau cœur. Bien, tout ça, c'est très réitéré. Donc, des ruptures, des séparations, des nouveaux départs. Il faut avoir confiance dans le processus de la vie, foi en l'univers et en soi pour aller de l'avant. Balayer ses peurs, hein, c'est là justement sur cette lune blafarde. Et puis, ces nouvelles rencontres au niveau cœur, très clairement. Cet as de coupe qui nous parle de naissance de quelque chose, d'une bouffée d'air pur, d'un nouveau départ, peu importe, appliquez-le à vos sauces, mais aussi au niveau sentimental d'une personne dans la véracité des sentiments. On l'avait déjà, il est sorti 2 fois dans votre lecture avec le tarot des belles créatures, donc magnifique, et ce bonheur avec un B majuscule. Un plaisir d'avoir partagé ce moment auprès de vous. Je vous laisse une playlist afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!